Merci beaucoup. Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Dans les 2 minutes qui me sont imparties, je vais quand même revenir un petit peu sur les propos du ministre qui s'étonnait que les gens fassent usage du droit et des droits qui leur sont dévolus dans le code de procédure pénale, notamment le droit de garder le silence. J'avais l'impression, quand il parlait de ceux qui ont l'habitude d'utiliser tous les moyens de droit pour se défendre, qui parlait de l'ensemble des membres du gouvernement qui sont mis en cause. Mais j'ai dû évidemment me tromper puisque la suite des propos était assez clair sur le sujet. Par contre, je souscris à votre analyse, Monsieur le Ministre, sur le déficit démocratique, sans doute à un moment donné, qui pourrait combler le fait qu'on n'en vienne pas à des situations de violence. Et on se disait avec mon collègue Mathieu que peut-être une proposition qu'on vous fait, hein, s'il y avait une convention citoyenne, par exemple, sur le climat qui était organisée, et que le président s'engageait à, je sais pas, reprendre toutes les propositions et les mettre dans la loi, peut-être que ce serait de nature à faire participer, à participer de la désescalade. Voilà, c'est une proposition pour vous, Monsieur le Ministre. Et pour continuer ma question et venir au fond du sujet, notamment sur Sainte-Soline, alors vous confondez plusieurs manifestations et plusieurs événements, et pour la convenance de votre discours, mais c'est pas grave, on va pas revenir dans ce niveau de détail. Juste à un moment donné, vous dites à Sainte-Soline, il n'y a pas eu de provocation, les gendarmes ont encaissé, subi pendant des longues minutes et longues heures. Bon, alors, moyennant les quads. Je veux dire, si on met de côté les quads et le fait qu'ils aient tiré sur le mauvais cortège, c'est presque vrai tout ce que vous avez raconté. Est-ce que, du coup, vis-à-vis de ces quads et ce qui a été fait par les gendarmes à ce moment-là, les tirs de LBD sur un cortège tout à fait pacifique, vous avez dit, je n'ai vu aucun problème de disproportion d'usage de la force, rien de problématique à Sainte-Soline. Est-ce que, du coup, vous continuez à vouloir que les policiers ne puissent pas être mis en cause et mis en détention provisoire quand ils commettent des exactions, comme ça a été proposé par le DGPN cet été, et est-ce que vous avez l'intention de faire un projet de loi qui va en ce sens, c'est-à-dire de faire en sorte que quand les policiers sont mis en cause dans le cadre de leurs fonctions pour usage disproportionné de la force, qu'ils ne puissent pas faire l'objet de mesures privatives de liberté au moment de l'enquête. Et je terminerai en disant que quand même 24 000 fouilles, et à la fin, on se retrouve quand même avec des pavés, des armes, etc. Mais comment ça se fait, Monsieur le Ministre? C'est invraisemblable. Les gens font mal leur travail. Qui vous mettez en cause en disant ça? Monsieur le ministre, je vous en prie. Oui, alors, M. Bernalicis, il y a des questions qui, je crois, ne relèvent pas tellement de la commission d'enquête, mais je veux bien y répondre par principe, mais je pense que ce n'était pas l'objet de la commission. Je regrette que vous ne condamniez pas les violences une nouvelle fois et que vous les justifiez même. Non, vous ne condamnez toujours pas les violences. C'est d'ailleurs dommage parce que dans des mouvements pacifistes, me semble-t-il qu'on condamne la violence. Et je ne vois pas le rapport entre la défense du climat et jeter un cocktail Molotov sur un gendarme. J'ai du mal. Entre la défense de l'écologie, la défense de la nature et envoyer des boules de pétanque à la tête d'un policier. Je ne vois pas très mal le rapport. Vous le voyez. Je ne suis pas sûr que les gens se disent, tiens, s'il y avait des propositions de la Convention citoyenne reprises dans un texte de loi, on arrêterait de jeter des haches sur un sous-officier de la gendarmerie qui est à terre. Peut-être que c'est un lien, mais je ne me paraît pas évident. Je pense que tout le monde y gagnerait, monsieur le député, à dire que la violence, c'est jamais une bonne chose. D'ailleurs, me semble-t-il que la politique, c'est d'essayer d'avoir, dans un débat pacifié, non violent, des discussions qui auparavant se faisaient de manière violente. Mais voilà. Donc je partage évidemment pas vos attendus. Deuxièmement, vous parliez des quads, c'est comme les motos de la Brave, les quads, c'est la mobilité. D'abord, je vous rappelle que j'ai saisi l'IGGN et que l'IGGN, le rapport est à votre disposition, puisque la vidéo qui a été démontrée montrait le tir à partir du quad. C'est pour ça que j'ai saisi l'IGGN sur les 2 gendarmes qui ont utilisé ces tirs et démontrait pas ce qui se passait à côté de la vidéo. Et c'est dommage parce que c'est un peu comme la manifestation à Paris, vous voyez. J'ai vu beaucoup de gens relayer de votre parti politique et sans doute aussi qui vous sont proches, la vidéo de la voiture de police avec le monsieur qui sort son arme. Hein. Et puis on s'est aperçu qu'en fait il y avait 30 secondes avant. Alors là, on a eu moins de commentaires. Parce que là, on ne vous a pas vu condamner les personnes qui ont tapé à coups de barre de fer les policiers. Je rappelle, les policiers, Monsieur le Président, qui dans ce cas très précis des manifestations à Paris, n'étaient pas là pour couvrir la manifestation. Ils venaient d'arrêter un dealer. Dans le cas de la Coupe du Monde de rugby, puisqu'il y avait nos amis irlandais qui buvaient des verres à la terrasse des cafés, dans un endroit qui n'était pas prévu stricto sensu pour la manifestation.
Donc vous voyez, ça c'est typiquement une sorte de manipulation médiatique très intéressante de la part notamment de ceux qui n'aiment pas la police et qui n'aiment pas les policiers, leur reprochant même de ne pas assez contrôler les personnes. Finalement, M. Bernalicis, vous souhaitez qu'il y ait plus de contrôle, j'entends. Peut-être il faut-il, à la demande de M. Bernalicis, faire davantage de contrôle. Ils ont fait 6 tonnes de pierres ce jour-là. Peut-être que nous aurons contrôlé davantage les gens à la demande de M. Bernalicis. Je retiens votre proposition, monsieur le député. Je constate que dans cette affaire très précise de la vidéo tronquée de Paris, heureusement, il y a eu 30 secondes auparavant qui a été diffusée, il s'agit bien de gens qui n'étaient pas dans la manifestation, qui étaient en dehors de la manifestation, et qui s'en prennent à des policiers qui n'encadraient pas la manifestation, mais qui venaient d'arrêter un dealer. Voilà. Donc je pense que, monsieur le député, quand on dit la vérité, on ne la dit pas à moitié. Troisièmement, vous m'avez posé la question finalement de la responsabilité des forces de l'ordre et de leur lien avec l'autorité judiciaire. Moi, je souscris totalement aux propos du directeur général de la police nationale et du préfet de police. J'ai eu l'occasion de le dire, je le redis. Il n'a nullement été évoqué et dit que les policiers et les gendarmes, à la demande de leur hiérarchie, dont je suis, demandaient une justice d'exception. C'est tellement vrai que j'ai moi-même proposé l'aggravation des sanctions contre les policiers et les gendarmes, puisque, étant policiers et gendarmes, portant l'uniforme de la République, ayant la violence légitime, ayant des armes, ayant la contrainte du droit, lorsqu'ils commettent des fautes qui sont contraires aux règles qui s'appliquent à tous les Français, ils doivent être davantage sanctionnés que les autres parce qu'ils ont un devoir d'exemplarité. C'est tellement vrai, vous le savez très bien, je crois que vous avez même voté ces dispositions, que lorsqu'un policier ou un gendarme, même en dehors de ses fonctions, lorsqu'il est condamné pour violence conjugale, lorsqu'il est consommateur de drogue et qu'il est confondu comme tel, puisse être non pas passé dans le conseil de discipline, ce qui était le cas auparavant, mais purement et simplement banni de l'uniforme de la République. Bon, je l'ai fait. Donc moi, je suis pour l'exemplarité et je suis de ceux qui disent oui, les policiers et gendarmes doivent être condamnés davantage que le simple citoyen lorsqu'ils utilisent les moyens que leur a donné le Parlement à mauvais escient. Ensuite, je veux dire 2 choses. Il faut distinguer la faute consciente et la faute de la vie de tous les jours, au sens où elle n'a pas été faite de manière consciente. Bon, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Marseille, qui était l'objet de la discussion du directeur général de la police nationale, on peut penser, dans le cas notamment du policier du RAID, et sans rentrer dans le secret de l'instruction, qu'ils ont eux-mêmes utilisé des armes intermédiaires, puisqu'ils ont accepté l'idée de ne pas utiliser des armes à feu pour utiliser d'autres armes intermédiaires, acceptant eux-mêmes, parce que vous n'étiez pas là au début de mon propos, monsieur le député, mais j'aimerais ici vous le rappeler, la question n'est pas l'utilisation de la violence, mais la proportionnalité de l'utilisation de la violence. C'est très différent comme débat. Donc il me semble, moi, que lorsque des policiers ou des gendarmes utilisent des armes intermédiaires, ils acceptent déjà l'idée de la proportion. Est-ce qu'ensuite, cette proportion, elle est juste ou pas juste ? Ça, bien sûr que c'est au juge de le faire. Peut-être à l'inspection générale de la police et de la gendarmerie, en administratif ou en judiciaire, et à la fin, à un juge d'instruction que de le faire. La question qui se pose, c'est est-ce que le policier et le gendarme, comme tout le monde, a le droit à la présomption d'innocence ? Première question. Je pense plutôt que oui. Et j'ai même l'impression que le policier et le gendarme qui est mis en cause, et il peut être mis en cause, personne ne pense qu'il ne peut pas être mis en cause, il ne peut pas être traité comme un délinquant, parce que par ailleurs, s'il a des responsabilités supplémentaires, il a aussi une voie à s'armenter, comme on disait à l'époque, supplémentaire. On doit davantage croire, me semble-t-il, le policier et le gendarme que le délinquant, comme je crois davantage la parole du professeur que celle de l'élève. Lorsque un parent d'élève dit quelque chose à un professeur, quand le professeur lui dit « écoutez, votre fils a fait ça », peut-être que le professeur ment. Mais il y a quand même, à mon avis, dès le début, quand on respecte l'autorité, d'abord à donner crédit à la parole du professeur. Ça ne veut pas dire que la parole du professeur, elle mérite d'être acceptée quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'a priori, je suis plutôt du côté du policier, je suis plutôt du côté du juge, je suis plutôt du côté du professeur. Vous voyez, ou je suis plutôt du côté du maire, par exemple, lorsqu'il parle à sa population. Bon. Et puis deuxièmement, monsieur le député, la question qui se pose, c'est la détention provisoire, en effet. Il y a des policiers et des gendarmes qui sont en détention provisoire. En l'occurrence, pour la police nationale, je pense qu'on en a une vingtaine aujourd'hui. Il y a des gens qui méritent totalement y être, bien sûr, parce qu'ils sont confondus de façon évidente, parce que les preuves sont là, dans les faits qu'ils ont déshonoré l'uniforme de la République. Ceux qui ont participé à un trafic de cocaïne en Guyane, les policiers adjoints qui l'ont fait, moi je trouve ça très bien, que pour le propre honneur de la police nationale, ayant aucun doute, en attendant leur jugement, mais les faits étant là de manière incontestable, qu'ils soient mis en détention provisoire, bien évidemment. Je n'ai jamais demandé que les policiers et gendarmes ne le soient pas. En revanche, quand ce qui est prévu dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, monsieur le député, c'est-à-dire la garantie de représentation, la pression sur les témoins, et le fait que cette personne ne partirait pas à l'étranger, par exemple, privant ainsi de ses papiers d'identité, un policier, un gendarme, dans le cadre de ses fonctions, qui a peut-être utilisé la force de manière non conforme
à la déontologie et aux règles, bien sûr que le juge doit juger à la fin, doit le sanctionner. Mais faut-il pour autant considérer qu'il a la même place que le délinquant en prison, dont lui n'a pas de garantie de représentation, a envie de faire pression sur les témoins, a une bande organisée qui peut mettre telle ou telle personne dans le changement, dans la pression faite devant les magistrats, ou peut partir à l'étranger pour se cacher. Ce n'est pas le cas, me semble-t-il, de l'immense majorité des policiers et des gendarmes. Donc ce que nous disons, ce n'est pas qu'il ne faut pas que les policiers et les gendarmes répondent de leur acte. Ce n'est pas que les policiers et les gendarmes ne soient pas condamnés, bien évidemment, qu'ils doivent l'être, et quand ils le sont, parce qu'ils ont fait des fautes, ils doivent être plus lourdement que n'importe quel citoyen. Mais oui, a priori, il faut d'abord écouter la parole du policier plutôt que celle du délinquant. C'est l'égalité qui me choque. C'est ce que je pense, parce que moi, je suis du côté des policiers et des gendarmes. Cependant, dans ce cas précis des violences, monsieur le député, c'est dommage de ne pas vouloir pas parler de deux manifestations, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le Black Bloc. Et c'est dommage d'ailleurs que vous ne fassiez pas ce que les autres camarades de la NUPES ont fait, comme le sénateur Durin, qui a beaucoup dénoncé ce que faisait la Brave, par exemple, et qui a passé une journée avec la Brave. Moi, je vous encourage une nouvelle fois, monsieur le député, à venir passer une journée avec les policiers et les gendarmes, parmi eux, avec eux. Ça ne veut pas dire que vous serez d'accord avec eux. Vous verrez, c'est des pères et mères de famille. Ils ont envie que les choses se passent bien. Vous verrez la violence qu'ils subissent. Et comme le sénateur Durin, je pense que vous changerez alors, à ce moment-là, me semble-t-il, d'opinion, sans être tout à fait d'accord avec ce que je peux dire. Merci. C'est la représentation nationale, monsieur Bernalicis.